J'ai fait quelques réglages. J'ai légèrement modifié le carrossage pour avoir un carrossage équivalent sur les deux côtés. J'ai également réglé l'ouverture pour avoir une ouverture un peu plus faible parce que j'avais beaucoup quand même. Donc là j'ai essayé de faire une ouverture. Il y a toujours une ouverture mais il y a dans un angle beaucoup plus limité. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ce qu'on aurait dû faire la dernière fois, à savoir un entraînement avec les bases, comment appréhender son véhicule, la radio, et en l'occurrence je vais parler d'une vidéo que vous avez peut-être vu certains d'entre vous, sur les bases du drifting et du comportement en général, que je trouve assez sympa. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est la vidéo de Timmy, je ne me rappelle plus le nom exact, où on va apprendre, avant de commencer à contrôler le véhicule, à essayer d'appréhender un peu la radio, à savoir la gâchette dans un premier temps et le volant après par la suite avec d'autres exercices. Là, le but va être, si vous disposez d'une radio comme celle-là, alors je ne sais pas si on va bien le voir, quand j'appuie, on voit le maximum de la gâchette. Vous voyez ? Donc là, le but de l'exercice, ça va être, sans regarder justement l'indicateur que vous avez à l'écran, ça va être de faire avec la gâchette, de vous entraîner à avoir à peu près un 50%. Donc vous voyez la mi-course que vous avez, et le but va être de faire la mi-course, c'est-à-dire la mi-gaz à peu près comme ça, et de le mémoriser pour arriver à avoir un minimum de gaz, mais automatiquement. Donc là, je le fais en direct, hein, mais... Ok. Je trouve l'exercice plutôt pas mal parce que un des défauts que j'avais moi sur ma première session que vous avez peut-être vue, c'est quand on n'est pas trop habitué à manier des RC, c'est s'habituer à être progressif avec la direction, pas donner des coups, ce qui équivaut à des coups de volant sur un vrai véhicule, pas donner des coups de volant brutaux pour braquer, contre-braquer, etc. Et avec les gaz, pareil, essayer de maîtriser toutes les positions, c'est-à-dire pas seulement le neutre et accélérer à fond, mais essayer de vraiment jouer avec la gâchette pour être progressif, pas forcément revenir au neutre à chaque fois, mais essayer d'avoir toujours un peu de gaz ou pas du tout jouer du frein. Voilà, vraiment utiliser la plage de régime de la gâchette et également du volant. Donc cet exercice peut être pas trop mal, et entraînez-vous à la maison, vous essayez de regarder la jauge que vous avez et de maîtriser, voilà, vous maîtrisez 50%, après vous faites pareil avec 30%, etc., suivant si vous avez des pourcentages ou une jauge comme ici. On va passer à la pratique, donc on allume les RC. Et là pareil, issu du même tutoriel, vous avez, avant de commencer à faire des donuts, essayez de maîtriser déjà ce qu'on a vu avant, savoir le pourcentage d'accélération, faire des petits ronds pour commencer. Essayez de maîtriser les pourcentages que vous avez en étant toujours à la même distance du cône. Est-ce que je peux descendre? Et plus vous allez appuyer sur la gâchette et lâcher un peu de direction, et plus vous allez faire des grands cercles. Alors si vous êtes issu déjà de la RC, que vous faites déjà du TT ou de la piste ou quoi, quand vous allez voir l'exercice, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais quand vous n'avez plus trop l'habitude de manier une RC, je pense qu'avant de commencer à chercher à drifter, il faut déjà essayer de contrôler le véhicule un minimum. Après, c'est mon opinion, hein, mais je trouvais la vidéo assez intéressante, donc je voulais la partager avec vous en français. Alors, bien sûr, on fait un côté, mais après, il faut faire l'autre. Donc, essayez de maîtriser la plage régime et les virages en même temps. Et après, rapetisser en accélérant un peu la gâchette. Là, le but, c'est pas de drifter, hein, c'est de garder du grip, justement. Ok, je pense qu'on est pas mal. Deuxième étape, donc là, le but, c'était de faire des petits ronds, des grands ronds, de basculer de l'un à l'autre.
et d'être progressif, aussi bien de le faire dans le sens de l'horloge que dans le contresens. Et là, ça va être le même principe, mais en drift. Alors sachant que j'ai pas touché la RC depuis la dernière vidéo, je sais pas si c'est le changement de coupelle ou moi qui me suis préparé psychologiquement, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux quoi. Déjà il n'y a plus de spin. Il est beaucoup plus prévisible, ça n'a plus rien à voir. Non, ça n'empêche pas de faire des boulettes. Mais... Mais voilà, vous avez compris le principe. Le but c'est de faire des petits ronds, de s'agrandir et de revenir après sur des plus petits et de faire dans les deux sens. Donc là vous voyez un petit aperçu, c'est un mini circuit mais je vais profiter du rond que j'ai fait. Alors sachant que je dois encore faire des réglages sur ma radio. J'en ai discuté avec plusieurs gars, avec Nomos encore que je remercie une fois de plus. Le gourou aussi, le gourou mexicain. Voilà, mais il y a quelques motifs que je dois faire encore sur le véhicule concernant l'angle de braquage. Comme j'ai modifié, quand je braque, vous voyez, ça ne braque pas complètement. Là, j'ai encore 1 cm de débattement. Tout ça parce que quand j'ai bougé les suspensions, il faut refaire le neutre après du cerveau. Il faut refaire aussi le neutre du gyro pour le braquage max. Donc là, je ne l'ai pas fait. Allez, c'est parti. Et les clics, on les voit pas trop, j'arrête de donner des à-coups aussi bien avec le volant qu'avec la gâchette. Je pense que c'est ça le plus difficile quand on commence le RC. Je pense qu'on a tendance à... Si j'arrive à doser l'accélération, c'est toujours des à-coups souvent. Calme-toi, calme-toi. C'est plus facile dans le sens d'aiguille d'une montre, c'est plus facile. J'ai plus de mal à arriver lancer pour faire un virage serré extérieur que faire une grande courbe, ce qui est logique. Donc il vaut mieux que je travaille dans ce sens-là, je pense. Bon, on arrive bientôt à la fin de la batterie. De toute façon, je pense que vous en avez vu assez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez.
Et aussi à me dire, suivant le sens dans lequel vous tournez, là en l'occurrence si je tourne dans le sens aiguille d'une montre ou inversement, si les clips du coup ils sont passés au même endroit ou quoi, par rapport à ce tracé, où c'est que vous les aurez mis. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui ont l'habitude, si c'est bon ou pas. J'ai essayé de faire la plupart à l'extérieur. Et voilà, après j'ai hésité à mettre sur le pif-paf là, à mettre à l'intérieur. J'ai hésité, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui ont l'habitude. Fin de session, merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.